Sarah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que j'ai une nouvelle caméra. Donc je sais pas comment ça rend, normalement le focus devrait être sympa, n'hésitez pas à me dire, mais voilà, je suis encore en phase de réglage. J'espère que ça va bien rendre et surtout le son aussi. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça y est, je peux enfin profiter du temps libre qui m'est alloué parce que j'ai terminé ma première année de master. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'étais en licence de lettres appliquées les 3 dernières années et cette année j'étais en master 1 infocom et ça y est, j'ai passé mes derniers partiels. J'ai aussi terminé mon mémoire, il faut encore que je le rende mais voilà, il est terminé. C'est un mémoire que j'ai fait sur l'écriture et la lecture de fiction littéraire sur les réseaux sociaux numériques et notamment sur Twitter. Donc voilà, c'était des recherches que j'ai beaucoup aimé faire. Après on verra la note, mais en tout cas je suis contente de ce que j'ai essayé de faire. Voilà, donc ça c'est terminé et même si je commence un stage dans les prochains jours, quand je vais rentrer chez moi le soir, ce sera pour être tranquille et avoir du temps libre, donc ça je suis vraiment contente. Et comme à chaque mois de mai en général, je lis beaucoup et ça n'a pas loupé ce mois-ci, j'ai fait de très très belles découvertes. J'avais envie de vous en parler et vous parler de ce qui m'anime un peu en ce moment. Donc j'ai eu une période un peu de littérature classique là ces derniers temps. J'ai découvert le compte Instagram de Mirage Livresque qui est à fond sur Alexandre Dumas et du coup j'ai eu envie de lire énormément de livres. J'ai notamment lu un classique, Jane Eyre, de Charlotte Brontë aux éditions Folio. Alors les éditions Folio, faut savoir plusieurs choses au niveau du Folio classique. C'est-à-dire qu'elles sont souvent un peu plus chères, souvent un peu plus de pages et les notes sont en fin de livre. Alors ça peut être un peu pénible parfois, mais ça permet d'avoir des intérieurs vraiment aérés et ça c'est plutôt cool. Je sais que par exemple les livres de poche sont moins chers, ils ont moins de pages, mais c'est plus condensé et déjà que les classiques c'est assez dense à lire. Je trouve que... Oui. Bon, hop, ça c'est fait, allez zou. Les classiques c'est assez dense à lire et du coup je trouve que c'est plus agréable d'avoir une mise en page aérée. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Jane Eyre, donc ça se passe en moitié du 19e siècle, je crois 1850 en tout cas c'est la date où ça a été écrit. C'est l'histoire de Jane, on la suit quand elle a à peu près 8 ans. Ça commence comme Cendrillon, ça se poursuit comme Barbe Bleue on va dire. J'ai pas trop envie de vous en dire sur l'histoire parce que... on va dire que l'intrigue principale n'arrive qu'à la moitié. Au-delà de ça, on va suivre donc Jane Eyre dans la famille de sa tante. Donc en gros, ses parents sont morts. Elle a été recueillie par son oncle est mort. Et du coup, c'est la femme de son oncle, donc sa tante, on va dire par alliance, qui s'occupe d'elle, mais elle ne l'aime pas et ses cousins n'aiment pas Jane non plus. Donc voilà, elle n'a pas une enfance heureuse. Elle va suivre ensuite... des cours dans une espèce une école pour jeunes filles on va dire et voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est vraiment envoûtant et surtout j'ai retrouvé le plaisir immense de retrouver la lecture de littérature classique, notamment pour pouvoir lire entre les lignes et il y a plein de choses qui sont formidables et il y avait plein d'analyses à faire et parfois j'étais contente de moi que celle-ci soit confirmée par les notes qu'on trouve à la fin. Donc voilà, c'est à la fois le genre de lecture qu'on peut lire comme on en a envie et en même temps d'essayer de voir un peu sous les mots. Ça a été beaucoup plus accessible que je ne le pensais. Donc voilà, je suis très contente d'avoir lu Jane Eyre. Ça a été un peu long vers la fin, je vous avoue, et voilà, ça tirait un peu, on va dire, en longueur, mais malgré tout, je l'ai lu en une semaine et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Du coup, suite à ça, j'ai acheté 2 classiques. Ils sont un peu éparpillés partout et comme je fais super gaffe au focus, j'ai pas trop envie de bouger. Je me suis offert Les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Il paraît que c'est vraiment bien et que ça se lit bien, donc j'ai hâte de le lire. Et A Tale of Two Cities, donc de Charles Dickens, qui raconte l'histoire de Londres et de Paris à l'âge de la Révolution, notamment la Révolution française. Le titre français, c'est Un conte de Deville. Je l'ai pris en anglais. Parce que la première phrase du livre en anglais est tellement belle, mais tellement belle, je vous jure, que ça m'a fait un coup au cœur rien qu'à la lire en anglais. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, j'espère que le niveau sera pas trop élevé, mais je verrai bien. J'ai aussi pu terminer, donc je crois que quand je vous avais laissé dans ma dernière vidéo, je lisais L'Assassin Royal, que j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de voir l'auteur aux Imaginales, donc le week-end du prochain, en fait, le week-end du 25, pour m'offrir le premier tome en format trilogie et pouvoir le faire dédicacer et continuer, mais j'ai vraiment bien aimé cette fantaisie. J'ai ensuite lu Harry Potter à l'école de la philosophie de Marianne Chaillan. J'avais lu Game of Thrones, une métaphysique des meurtres qui était géniale. Et celui-ci il est tout autant. Donc il y a une première partie où l'auteur va relier Harry Potter avec des courants philosophiques et la seconde partie où elle va extraire de la philosophie de Harry Potter. Et c'était vraiment pertinent, toutes les questions autour de
de la finitude de la vie et de la relation à la mort. C'est génial, je vous conseille. J'ai pas grand chose à dire de plus si ce n'est que je vous conseille de le lire. Évidemment ça spoil les 7 tomes et les 7 films, enfin 8 films pardon. Ce que j'ai bien aimé c'est que l'auteur se concentre à la fois sur les livres et les films. C'est accessible, il y a eu des passages un petit peu complexes, notamment sur Nietzsche. Mais voilà, j'ai pris du temps pour le lire, j'ai fait des pauses quand j'en avais envie. Moi je vous le conseille, je trouve que c'est vraiment génial au niveau de la philosophie. Pour vous donner une idée des chapitres abordés, je sais pas si c'est un sommaire, oui c'est ça. Il y a par exemple un rapport avec l'enseignement, l'école platonicienne, l'école pédagogique, donc dialectique ou didactique. Par exemple l'enseignement différent entre Ombrage et Rémus Lupin, juste pour vous donner une idée. Tout ce qui est rapport avec le désir, tout ce qui est rapport avec la fatalité, quoi d'autre, le choix magique, le déterminisme, notamment avec la famille Black. Quoi d'autre, la confusion entre le réel et la fiction, voilà, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas, et par-delà le bien et le mal, la question morale, bref, c'est vraiment bon. Ensuite, j'ai continué avec de la littérature d'imaginaire. Alors, j'ai lu Fondation, le premier tome du cycle de Fondation d'Isaac Asimov, ça a été publié dans les années 50. Et j'ai été vraiment surprise, je m'attendais à une lecture compliquée et en fait c'est vraiment accessible en termes d'écriture je parle, c'est accessible. Malgré tout je le conseillerais pas en première découverte de la SF parce que ça reste assez complexe. Ça me semble être du space opéra, c'est-à-dire une histoire qui se passe globalement dans l'espace ou en tout cas à travers plusieurs planètes. On va suivre d'abord Henry Seldon, je ne sais plus, qui est un psychohistorien, c'est-à-dire qui va, par le biais des statistiques et des mathématiques, déterminer les événements historiques à venir et il va prédire la chute de l'Empire dans les 300 prochaines années. Suite à cela, il va être, on va dire, exporté, je ne sais plus comment on dit, exilé sur une petite planète qui s'appelle Terminus pour développer l'encyclopédie afin de rassembler l'ensemble des savoirs et ainsi réduire la période ténébreuse, on va dire, qui était censée durer 30 000 ans à seulement 1000 ans. Voilà, en gros, pour ensuite faire l'aube d'un nouvel empire. Donc c'était vraiment accessible, malgré tout j'ai été assez surprise parce qu'en fait le livre est divisé en 5 parties, donc il est assez court, il est divisé en 5 parties. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'entre chaque partie il se passe entre 30 et 100 ans à peu près. Donc forcément c'est pas que les personnages sont morts, c'est juste qu'il s'est passé parfois 80 ans donc on s'en fiche un peu d'eux. Et au début c'est déstabilisant parce qu'on commence à s'attacher à des personnages et puis on ne les revoit plus. Et vers la fin ça commence à faire beaucoup de personnages et du coup on commence à se ficher un peu des personnages pour se concentrer sur l'histoire et c'est un peu difficile de s'y retrouver. C'est pour ça que je parlais qu'en premier tome de SF c'est peut-être pas ce que je recommande. Malgré tout, je vous le recommande parce qu'il est très très chouette, il pose plein de questions à nouveau sur tout ce qui est déterminisme, questions de société, questions de politique, de gouvernement. C'est vraiment bien foutu, ça me donne vraiment envie de lire la suite. Je sais pas si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire. Et surtout si vous avez des recommandations en SF, n'hésitez pas parce que j'ai adoré. J'ai eu une période un peu SF, là j'ai fini Rick et Morty que j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé les 3 saisons. Et j'ai envie d'en lire plus, d'en suivre plus, donc je suis très contente de l'avoir lu. Et si vous avez des coups de cœur dans ce genre-là, n'hésitez pas. Et enfin, je voulais vous parler de ma lecture en cours. Alors en fait, j'ai reçu cette belle brique des éditions Le Livre de Poche, c'est sorti le 16 mai. C'est le tome 6, on va dire, de Fils des Brumes. Alors, faut savoir, j'ai appris un truc de dingue aujourd'hui, c'est que Fils des Brumes, ça a été écrit par Brandon Sanderson, et l'objectif de Brandon Sanderson, c'est de faire une trilogie, 2 trilogies. Donc la première trilogie, c'est Fils des Brumes, avec les 3 tomes. Je vous ai présenté les 2 derniers il n'y a pas longtemps, qui ont été un énorme coup de cœur en ce début 2018. Il veut faire une seconde trilogie et une 3e trilogie, sachant que c'est censé évoluer dans le temps. Il veut pas de la fantasy qui reste stagnée en type medieval fantasy, il veut quelque chose qui évolue en moderne puis voire science-fiction, donc je trouve ça assez dingue comme cycle. Et ça, donc c'est l'Alliage de la Justice, le premier tome de ce spin-off, on va dire. C'est même pas la seconde trilogie, c'est un spin-off qui se passe entre la première trilogie déjà parue et la 2e trilogie où il n'y a pas encore de date annoncée. Et là ça se passe dans un côté un peu western steampunk on va dire. Il s'est passé 300 ans depuis le dernier tome de Fils des Brumes. Donc je vous conseille de ne pas la lire si vous n'avez pas lu Fils des Brumes parce que forcément ça spoil plusieurs choses. Et Fils des Brumes ça reste vraiment ma saga chouchoute à mon cœur.
Autre chose, j'étais un peu déstabilisée au début, alors ça c'est le 6ème tome, hein. C'est pas celui que je lis, moi je lis le tome 4 en livre numérique forcément pour pouvoir lire le tome 5 et ensuite celui-ci que j'ai reçu de la part du livre de poche. Livre de poche, soit dit en passant, vraiment énorme, hein. C'est plus du tout un livre de poche, on est d'accord. Donc je lis le tome 4 et au début j'étais déstabilisée, voire frustrée parce que forcément on n'a plus les personnages de Fils des Brumes et ça me manquait énormément. Mais retrouver l'univers et la plume de Sanderson, c'est tellement un bonheur. Alors au début je me suis demandé si c'était la même traduction parce qu'il y avait quand même quelque chose... Il manquait un truc, mais en fait je pense que c'est juste les personnages et voilà. Mais j'ai vraiment adoré. Donc je peux que vous recommander pareil de commencer, je sais pas ce que vous attendez parce que vraiment Fils des Brumes c'est très très bon. Pour moi c'est dans mon top 3 de fantasy, d'ailleurs j'aimerais bien vous faire une vidéo autour de la fantasy en général ces prochaines semaines. Mais Fils des Brumes ça rentre très très haut dans mes livres préférés. Donc voilà, je vais faire une vidéo un peu condensée pour vous parler un peu de ce qui se passe pour moi et pour tout ce qui est côté livre en ce moment. J'ai mis mon avis de Jane Eyre sur le blog qui est disponible. Voilà, en ce moment je suis vraiment entre la fantasy et les classiques. Et en plus je vais aux Imaginales la semaine prochaine en compagnie de Ninon et Alexia et Guillemoz et voilà, et plein d'autres personnes que j'ai très hâte de retrouver. Du coup, pas mal de choses s'annoncent. Et puis côté lecture je suis très contente de pouvoir retrouver un bon rythme en ce moment, voilà je suis à fond dedans. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir certaines vidéos, je sais que voilà j'avais envie de vous parler plus globalement de fantasy mais aussi peut-être d'autres choses. Du coup voilà, c'est vrai que comme j'ai terminé Rick et Morty, limite j'avais envie de commencer Doctor Who, alors je sais pas si c'est le moment ou pas, mais j'avais vraiment envie à la fois de continuer dans la démarche de fantasy. Maintenant que j'ai lu Fondation, je pense très certainement lire la suite parce que j'ai vraiment bien aimé. Il y a Dune que j'aimerais beaucoup lire et quoi d'autre? Oui, et des classiques. Du coup voilà, n'hésitez pas non plus si vous avez des recommandations classiques, je suis preneuse parce que là je pense qu'une fois que j'aurai fini le tome 4 de ça, je vais pas tout de suite me lancer dans le tome 5, j'ai vraiment très envie de lire les 3 mousquetaires donc je pense que je ne tarderai pas. Et voilà, et je pense que je vais faire des belles découvertes prochainement parce que je fais un stage en bibliothèque et du coup je suis très contente de pouvoir avoir tout plein de livres à ma disposition. Je pense que ça va être vraiment génial, j'ai vraiment hâte et moi j'ai hâte de vous proposer aussi une nouvelle vidéo. Je suis en train de travailler sur de nouveaux formats avec d'autres plans plus à l'extérieur. Je vais voir ce que ça donne. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis pas mal de temps, je vous avoue, et j'essaye de mener à bien, d'autant plus avec le nouveau matériel que j'ai. En tout cas voilà, je suis très contente. J'espère que la qualité normalement sera au rendez-vous pour cette vidéo. Je parle de la qualité visuelle parce que du coup comme je changeais de caméra c'est censé être mieux. N'hésitez pas à me dire et voilà, moi je vous souhaite de très bonnes lectures. Je pense que c'est la fin de cette vidéo, j'ai assez parlé. N'hésitez pas à me dire si vous faites de très belles lectures, je vous le souhaite en tout cas. J'espère que vous allez pouvoir aussi profiter des beaux jours à venir pour profiter et faire de jolies lectures. Moi je vous souhaite de passer des belles journées, de belles lectures et surtout je vous dis à la prochaine, passionnez-vous, salut!